le modèle d'amour le plus toxique pour chaque signe. L'amour peut être un refuge, une lumière, un endroit où l'on se sent enfin compris. Mais parfois, l'amour devient une cage, une tempête, une version de soi-même que l'on ne reconnaît plus. Et ce qui rend certaines relations particulièrement dangereuses, c'est que chaque signe du zodiaque a son propre modèle toxique. Une façon d'aimer qui semble naturelle, mais qui finit par détruire. Aujourd'hui, nous allons explorer le modèle d'amour le plus toxique pour chaque signe. Non pas pour condamner, mais pour reconnaître ce qui peut nous piéger. Parce que comprendre nos tendances, c'est se donner le pouvoir de changer. Commençons par le Bélier. Pour le Bélier, le modèle d'amour le plus toxique est celui de la passion non-stop, du feu constant. Le Bélier veut être enflammé, désiré, et il confond souvent amour et adrénaline. Il peut s'accrocher à des relations intenses, dramatiques, où la dispute devient preuve d'amour. Le problème, c'est que ce modèle transforme l'amour en combat. Et le Bélier finit par épuiser son partenaire, et lui-même. Le Taureau, lui, tombe facilement dans le modèle de l'amour possessif. Le Taureau aime profondément, mais il a besoin de sécurité. Il peut devenir jaloux, contrôlant, et attendre que l'autre lui prouve constamment sa fidélité. L'amour devient alors une question de preuve plutôt que de confiance. Et la relation se transforme en une prison douce où l'on s'étouffe lentement. Le Gémeaux, lui, peut tomber dans le modèle de l'amour instable. Le Gémeaux aime la liberté, le changement, la nouveauté. Il peut chercher des relations où l'autre est constamment incertain, où l'on ne sait jamais ce qui va arriver. Il aime l'excitation de l'inconnu, mais cela devient toxique quand l'autre se sent utilisé, comme un jeu. Le Gémeaux finit par fuir dès que la relation demande de la profondeur. Le Cancer, quant à lui, tombe souvent dans le modèle de l'amour sauveur. Le Cancer aime prendre soin, aimer de manière maternelle, protéger. Il peut chercher des partenaires blessés, dépendants, et se perdre dans le rôle de celui qui guérit. Mais ce modèle devient toxique quand le Cancer oublie ses propres besoins. Il donne tellement qu'il s'épuise, et l'autre devient incapable de se tenir debout seul. Le Lion peut tomber dans le modèle de l'amour théâtral. Le Lion a besoin d'être admiré, célébré, valorisé. Il peut entrer dans des relations où l'autre n'est là que pour le mettre sur un piédestal. L'amour devient une scène et le Lion devient dépendant de l'attention. Et quand l'attention disparaît, le Lion se sent rejeté, humilié et peut réagir avec colère ou drame. La Vierge, elle, peut tomber dans le modèle de l'amour critique. La Vierge veut que tout soit parfait, logique, organisé. Elle peut tomber dans une relation où elle corrige, juge, améliore sans cesse. Au début, cela peut sembler aimer, car c'est une forme de soin. Mais avec le temps, cela devient toxique. L'autre se sent jamais assez bien, jamais assez. Et la Vierge finit par se sentir seule, car elle ne sait pas aimer sans contrôler. La Balance, elle, tombe souvent dans le modèle de l'amour dépendant. La Balance a peur de la solitude. Elle cherche l'harmonie à tout prix. Elle peut rester dans des relations où elle n'est pas respectée, simplement pour éviter le conflit. Elle sacrifie ses besoins pour maintenir la paix. Et la paix devient une illusion, car l'amour sans équilibre est une trahison de soi. Le Scorpion, lui, tombe dans le modèle de l'amour obsessionnel. Le Scorpion aime profondément, mais il aime aussi avec une intensité qui peut se transformer en possession. Il peut s'attacher à l'autre comme à une idée, une obsession. Il veut tout savoir, tout contrôler, tout ressentir. Et quand l'autre se libère, le Scorpion peut devenir jaloux, vindicatif, destructeur. L'amour devient une prison mentale. Le Sagittaire peut tomber dans le modèle de l'amour fuyant. Le Sagittaire a besoin de liberté, d'aventure, d'espace. Il peut aimer, mais dès que la relation demande de la stabilité, il s'éloigne. Il peut choisir des partenaires qui le retiennent, et quand il se sent piégé, il part. Ce modèle devient toxique quand l'autre est constamment laissé derrière, blessé, sans explication. Le Sagittaire finit par confondre amour et fuite. Le Capricorne, lui, tombe dans le modèle de l'amour fonctionnel. Le Capricorne aime avec sérieux, avec responsabilité, avec plan. Il peut entrer dans des relations où l'amour devient une affaire à gérer. Date, projet, avenir, statut. Il peut oublier la spontanéité, la tendresse, l'émotion. L'amour devient un contrat et la relation se vide de sa chaleur. Le Verseau peut tomber dans le modèle de l'amour détaché. Le Verseau
aime l'idéalisme, l'amitié, la liberté. Il peut entrer dans une relation où il est présent mais distant, où il aime mais sans se laisser toucher. Il peut sembler froid, trop rationnel, trop indépendant. Et l'autre se sent invisible, comme s'il aimait un fantôme. Le Verseau finit par comprendre que l'amour demande une présence réelle. Enfin, les Poissons tombent souvent dans le modèle de l'amour sacrifice. Les Poissons aiment avec une âme immense. Ils peuvent donner tout ce qu'ils ont, se perdre dans l'autre, se dissoudre. Ils peuvent rester dans des relations où ils sont blessés, simplement parce qu'ils croient que l'amour doit tout supporter. Mais ce modèle devient toxique quand l'amour détruit la personne. Les Poissons doivent apprendre à aimer sans s'oublier. Alors, pourquoi est-ce important de connaître ces modèles? Parce que le plus grand danger, ce n'est pas d'aimer mal. Le plus grand danger, c'est d'aimer de manière toxique sans s'en rendre compte. Parce que la toxicité au début peut sembler normale, même belle. Elle peut sembler intense, passionnée, vraie, mais elle finit toujours par laisser des cicatrices. Et voici le point le plus important. Aucun signe n'est condamné à ces modèles. Ce ne sont pas des destinées, ce sont des tendances. Et comprendre ces tendances, c'est se donner le pouvoir de changer. Si vous reconnaissez votre modèle toxique, vous pouvez le transformer. Si vous voyez le modèle chez quelqu'un que vous aimez, vous pouvez choisir de ne pas vous y perdre. L'amour peut être doux, équilibré, libre, respectueux. Et même si la route est parfois difficile, elle vaut toujours la peine. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas un combat. Ce n'est pas une possession. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une critique. L'amour véritable, c'est une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un, oui, mais aussi une rencontre avec soi-même. Et c'est là que réside la magie. Quand nous apprenons à aimer sans nous détruire, nous découvrons que l'amour peut nous guérir, nous élever et nous rendre plus humains.